Je vous salue et je profite de cette occasion pour me présenter parce que je n'ai peut-être pas l'expérience et l'assise de certains de mes collègues de travail, notamment Jean-Louis et Pierre-Yves qui sont là. Mais je crois que d'après mon parcours, j'ai été maire de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume jusqu'à il y a un mois, et puis présidente d'une communauté de communes et très tournée vers la ruralité. Alors depuis que je suis parlementaire, je ressens une inexorabilité des choses. Et je vous remercie d'être très prégnant et très présent pour lutter contre ça, parce qu'il n'y a pas de fatalisme. Il faut toujours faire entendre notre voix. J'entends aussi beaucoup le discours la ruralité contre l'urbain. Je crois que la France, elle est unie et indivisible. C'est ce que j'entends aussi souvent au Parlement. Donc il faut que ça continue comme ça. Et accentuer cette fracture entre deux mondes, c'est pas une bonne chose. Au contraire, je crois qu'il faut être offensif, dire qui on est, mais qui on est à l'intérieur d'une France, et faire accepter que les lois, elles soient aussi facilement applicables dans le monde urbain que dans le monde rural. Et aujourd'hui, je crois que la pierre d'achoppement, elle est là. C'est que cette application des lois qui se font dans ces très belles maisons au niveau des départements parlementaires, ces amendements, ces surtranspositions de textes, etc., c'est un petit peu opaque. Et en même temps, ça ne peut pas redescendre correctement sur des territoires qui sont extrêmement différents. Donc aujourd'hui, c'est une unité, une unicité que nous devons travailler pour en faire en sorte que ces deux France, qui sont une en fait, redeviennent une. Et c'est là qu'on doit travailler. Je remercie Annie parce qu'elle a bien expliqué que cette fracture, elle est ancienne, elle est depuis que les communes sont communes. Je lisais un article dans Libération, bien que ma famille politique ne soit pas très adepte là-dessus. Mais effectivement, cette fracture urbaine et rurale, il faut qu'elle cesse. Nous ne sommes pas une sous-France, en deux mots, mais qui peut devenir une souffrance si ça perdure. Donc il faut travailler à ça. Je sais que vous avez un représentant, Pierre-Yves, dont je salue aussi le travail et la force rurale qu'il transmet à notre Assemblée. Mais je crois qu'il faut commencer à s'unifier, parler d'une même voix et dire, au travers des textes et des courriers et des propositions d'amendement de loi que nous faisons, de dire reconstruisons cette France avec des lois qui sont applicables pour tous, avec une égalité, le mot n'est pas trop fort. Je vous remercie, je suis moi aussi à votre service. Vous allez recevoir cette semaine ou la semaine prochaine des courriers sur les sujets brûlants d'actualité, contrat aidé, Franck l'a dit, mais aussi la suppression de la taxe professionnelle, tous ces sujets, l'eau et l'assainissement aussi. Là-dessus, il faut être très vigilant parce que c'est une partie infime de la loi, mais c'est une partie qui va encore faire que nous serons soumis à d'autres chefs de file que le communal, et c'est ce que nous devons privilégier. En tout cas, merci. N'hésitez pas à me solliciter. Je vais vous écrire pour vous dire où est mon espace parlementaire et qui est mon attaché parlementaire pour qu'on puisse se rencontrer très très vite. Merci à vous tous. J'ai essayé d'être rapide. Merci André. Christine.